Et yep tout le monde, c'est ce qui pense sur aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo review, épisode 31 de la saison 2 de Captain Tsubasa. On est officiellement dans ce tome 35, les amis, j'adore la couverture. Et dans ce tome 35, justement, il s'est passé beaucoup de choses. Dans cet épisode, il s'est passé beaucoup de choses aussi. Encore une fois, au niveau de la direction artistique, de la mise en scène de l'épisode, quelle masterclass! On ne peut pas demander mieux. J'ai vraiment adoré cet épisode-là. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, c'est la 4e vidéo que je tourne le jeudi. Vous la verrez vendredi matin, certainement, parce que je la tourne un peu plus tard. Mais voilà, je voulais vraiment la sortir quand même. Et donc, que dire de cet épisode? Bah déjà, suite à l'épisode précédent, l'Allemagne qui marque son but, un but fantastique de Carla Schneider, le Japon se réveille et va essayer de contre-attaquer. Et là, les actions vont être menées d'abord par Tsubasa, puis par Hyuga, qui va essayer d'exploiter le point faible. Maintenant qu'il sait que Müller a un point faible, qui est entre ses jambes, et c'est vrai que, l'air de rien, je dis cette phrase depuis l'épisode précédent, mais ça pourrait être interprété autrement. Bref, c'est du coup l'occasion pour lui de tester un peu sa puissance de frappe et va balancer un Neo Tiger Shoot entre les jambes de Müller. Sauf que Müller va pas sourciller tant que ça en fait. Et il va simplement le narguer un peu et l'arrêter à une seule main. Derrière, comme ça, il va passer sa main entre ses jambes. Donc il n'a plus aucun point faible. C'est là que du coup, le coach de Müller va dire non Müller, maintenant tu n'as plus de points faibles, tu les as gardés, parfait. Et Hyuga va se dire quoi, c'est pas possible, mon instinct m'aurait trompé, il n'a pas de points faibles ce gardien en fait. Et donc là, même Hyuga abandonne, même Hyuga est dans le désespoir de voir son tir le plus fort, là où il pensait que ça allait être le point faible du gardien adverse, en fait non, c'est pas le point faible. Et là Tsubasa va dire non, n'abandonne pas Hyuga, aucun gardien n'est invincible, c'est impossible. Et du coup, contre-attaque menée par Tsubasa, qui va faire la passe à Nita, Nita qui va saisir sa chance en fait, et Nita qui va, Hyuga qui va crier à Nita, Nita, tu dois tirer entre ses jambes, c'est son point faible. Et alors du coup Nita va tirer entre ses jambes. Et là, encore une fois, manque de respect, il vire sa main. C'est à ce moment-là qu'en fait il va prendre l'arrêt à une main Oui, c'est à ce moment-là qu'il va... Oui, ok, bon, je me suis un petit peu embrouillé en fait dans les buts. C'est là qu'il va prendre une main et passer entre ses jambes par derrière pour narguer, mais en même temps, ça tire de Nita, c'est pas très puissant. Mais quand Hyuga a tiré, il l'a arrêté avec les deux mains en fait, mais il a reculé de plusieurs mètres. Voilà la nuance. Et ça prouve quand même que Hyuga a une énorme puissance de frappe, mais que Müller n'est pas en reste, il a de la puissance rien que dans la poigne. Très impressionnant de déplacer un gabarit comme Müller. Voilà, j'ai inversé les deux buts, les deux actions, excusez-moi. Et donc après ça, contre-attaque, Müller dégage le ballon en direction de Schneider, qui va mener le jeu justement, et qui va faire la passe à Chester. Chester qui, contre toute attente, va tenter sa chance face à Genzo, il va tirer. Et là Genzo, alors grosse insolence, même pas il va essayer d'attraper le ballon, il va le dégager direct. Voilà. On n'utilise pas la main, je dégage du pied directement. Action très dangereuse à destination du coup de Tsubasa Hyuga. Et là, point très intéressant, en fait, quand ils ont voulu tirer le coup franc dans l'épisode précédent, l'idée de base de Tsubasa c'était de tirer avec Hyuga. Et Hyuga, finalement Tsubasa s'est avancé, et il s'est passé la petite strate où il a taclé le ballon pour l'avancer un petit peu, tout ça. Voilà. Et au final, Hyuga il s'est ressenti, ok, j'ai compris qu'à ce moment-là, le feeling que tu avais, c'était qu'on tire ensemble. Et du coup, il va dire à Tsubasa, ok, je suis prêt. Et là, tu vas avoir le plus beau tir de tout le manga, le tir le plus mythique qui puisse exister, le Neo Drive Tiger Shoot, la puissance monstrueuse de Hyuga combinée à l'effet et à la puissance monstrueuse de Tsubasa, parce qu'il est quand même un joueur extrêmement puissant. Donc, que pourrait donner ce genre de tir, en fait? Précisément ce tir-là, la planche déjà, elle est magnifiquement bien. Bon, la trad à l'époque, le tir lifté du tir, c'était vraiment pas ouf. Et là, on a en effet un ballon qui fait comme ça, qui tourne dans tous les sens, avec 20 ballons visibles. N'importe quel gardien normal ne pourrait pas attraper ça. Et donc là, on voit que du coup, Müller va analyser un petit peu la trajectoire du ballon. Et on va voir le flashback de son dernier exercice, justement, de son entraînement, là, que je disais justement dans l'épisode précédent. C'est un entraînement de psychopathe. Son coach était complètement taré. À tous les coups, t'as un rocher, il tombe sur Müller. Déjà, il se fait une commotion, où il meurt, en fait. Parce que vu la taille des rochers, il peut crever. Quand on voit les rochers qui tombent par terre et qui éclatent, c'est-à-dire à quelle puissance il tombe au sol. Et quel poids ils ont aussi. C'est vraiment un attentat, limite, qui fait son coach, là. Et à un moment, le tout dernier, là où on voit le gros rocher qui arrive sur Müller, déjà, tu te dis, mais il est complètement taré. Si Müller, il le touche pas, enfin, si Müller ne l'esquive pas,
il meurt écrasé, quoi. Le truc fait une tonne. Et là, Müller va le pulvériser. Regardez, en plus là, ça a été censuré dans l'animé, je pense, parce que là, on voit que dans le manga, il pulvérise le rocher et sa main, elle pisse le sang comme ça. Dans l'animé, il pulvérise le rocher, mais il n'y a pas de sang. Voilà, genre au calme, le truc c'était de la frigolite. Et donc il va stopper ce tir imparable de Tsubasa Hyuga, que personne n'aurait pu penser. Alors que le twin shoot de Misaki avait réussi à berner, c'était pas Hernandez, il me semble, la première fois qu'on a revu ce tir. La première fois qu'on l'a revu, je veux dire depuis le primaire. Je me le demande. En tout cas, ça a été un tir incroyable, qui a été, je trouve, bien animé. Alors, j'avais un peu plus d'attente concernant la métaphore du tir. Oui, par exemple, dans Katen Tsubasa Rising Champions, il y a le tigre, il y a l'aigle, enfin, l'aigle que représente un peu Tsubasa, le faucon, la liberté, qui se concentre dans le ballon. Ici, on a juste deux tirs normaux. Il n'y a pas un tigre sur terre, il n'y a pas eu cette petite métaphore. Voilà. Ça, c'est juste, je suis sur les détails, hein, mais c'est déjà très bien comme ça. Je suis très content de ce que représente ce tir, en fait. Et on a si Hyuga, on lui attribue la couleur rouge, que Tsubasa lui attribue la couleur bleue, on voit que l'écran prend un peu des tons de mauve. Voilà, c'est gagné, vraiment. Artistiquement, la fusion est parfaite, elle est comprise, on ressentait bien la différence qu'il y avait dans ce shoot par rapport aux autres. Voilà, ça, je suis content. Du coup, on se demande quand même, mais qui est ce mystérieux coach? Parce que il a réussi à faire reproduire et assimiler tout type de tir et de trajectoire à Müller, pour qu'il soit invincible. Y compris son point faible entre ses jambes, du coup, il a pu le renforcer avec des exercices. Ici, pour simuler un ballon qui tourne dans tous les sens, il met un énorme rocher, faut pulvériser pile au milieu, et genre, là, il y a le point au milieu de tout ça. Bon, c'est un peu extrême comme exercice, mais l'air de rien, ça a marché. Ça a complètement marché, ces méthodes très peu conventionnelles. Donc, bon, après, ça en suit un festival de tir combiné, parce que là, le Japon reste quand même anéanti, et c'est il va renvoyer le ballon, ça va être une contre-attaque, et là je me dis, non, que dis-je, j'inverse un peu, excusez-moi les amis, puisque l'épisode, pourtant je viens de le finir, mais je suis un peu loin. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'action avec Chester, donc, que je parlais un petit peu plus tôt, Chester qui tente sa chance et Genzo qui dégage le ballon sans aucune forme de respect, ça vient maintenant, ça vient pas avant. Voilà, veuillez m'excuser pour ce petit bug. Encore, j'ai inversé plein de choses. Il n'y a rien qui va. C'est ça, c'est la spontanéité. Hein, c'est pas une vidéo qui a été écrite ou préenregistrée. Voilà, ça fait partie du charme des reviews, je trouve. J'aime bien les reviews, comme ça on discute ensemble. Et donc du coup, Genzo va dégager ce ballon de Chester à destination de l'attaque japonaise. Et là, Tsubasa va mener une action et au final ils se disent, bon, le twin shoot ne marchera pas 2 fois. Alors ce qu'ils vont faire, c'est que Tsubasa va partir devant. En mode, vas-y, je vais tromper la défense, fais-moi la passe. Et là, il va y avoir un centre, c'est le ballon de Genzo qui est toujours en l'air, il va être repris en twin shoot entre Hyuga et Takeshi. Et Hyuga et Takeshi, bon voilà, il y a effectivement un truc très pertinent, ils n'ont pas du tout la même puissance de frappe. Donc forcément, si Hyuga se positionne à droite et que Takeshi se positionne à gauche et qui tire, Hyuga qui tire beaucoup plus fort, le ballon ne peut aller que vers la droite. Vous voyez ce que je veux dire, vous voyez ce que je veux en venir en fait. Et donc ce qui est impressionnant avec ça, c'est que du coup, non seulement il y a plus ou moins le même effet qu'il y a avec le tir de Tsubasa Hyuga, mais en plus le ballon va fortement partir à droite, comme ça. Et donc Müller va être trompé, il va se dire « Oh mince, en fait c'était une passe !» Et ça, Sawada, il l'avait déjà anticipé, Takeshi. Et du coup, Misaki se trouve sur la trajectoire pour taper une tête. Et là déjà, je me demande, quand tu as un ballon qui est comme ça, où tu arrives à taper ta tête? Déjà. Je me le demande. Mais il arrive à l'anticiper. En plus, en pleine course, il arrive à aller placer sa tête. Et du coup, Müller va se retourner et hop, il va arrêter fermement la tête de Misaki. Encore une fois, un arrêt monstrueux de Müller. C'est impossible à garder comme ça. Et puis là, contre toute attente, l'un des tirs les plus mythiques, encore une fois, du manga, Tsubasa qui vient et qui va faire une sorte de catapulte infernale horizontale en poussant Misaki pied contre pied pour beaucoup plus de puissance. Et là, enfin, le bras de fer est terminé. Müller succombe. Et c'est le but. Égalisation du Japon. Müller, sa main,
Franchement, sa malle aurait dû être explosée, je pense, à ce moment-là. Mais bon, il a explosé un rocher qui pèse 1 tonne. Je vois pas comment est-ce que 2 petites jambes, enfin une tête en soi, pour lui, puisse faire mal. Et vraiment, c'est un but qui est mythique dans le manga. Dans les jeux vidéo, à chaque fois aussi, c'est incroyable. Ce tir est magnifique. Voilà, la planche est magnifique aussi. Lisez le manga d'ailleurs, pour ceux qui découvrent Captain Tsubasa l'animé. Je vous invite vraiment à lire le manga, il y a une centaine de tomes. Il y a la team Captain Tsubasa Golden Generation qui se charge de faire la scan trad, enfin la fan trad du truc, parce que il n'est pas édité chez nous le manga. Donc voilà, merci, gros big up à eux, en tout cas, ceux qui passent sur la vidéo. Et donc c'est ainsi que se conclut cet épisode, cette masterclass, un but partout. 25 minutes de jeu de cette première mi-temps, il reste 5 minutes. Est-ce qu'on va rentrer au vestiaire avec une égalité ou est-ce qu'au contraire l'une des deux équipes va réussir à faire basculer le score? C'est ce qu'on découvrira très prochainement en tout cas. J'ai encore une fois adoré cet épisode, les OST me donnent toujours des frissons, c'est super cool. Si cette review vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir. À vous abonner à la chaîne, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, ainsi que de cet épisode. Voilà, 4 épisodes, 4 reviews en un jour, ça commence à faire beaucoup. Du coup là, je vais faire les autres le lendemain, mais pour vous, ce sera dans la journée. Il y aura au total 3 reviews. Je vais essayer de les disperser un petit peu plus. Prenez votre temps pour les voir, mais voilà, je vous assure qu'au moins, on sera à jour pour dimanche, la sortie de l'épisode 38, l'avant-dernier d'ailleurs. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Sur ce, c'était Skippy, passez une bonne journée. Bye tout le monde.